Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des formations en ligne. Donc je vais vous donner en fait mon avis et surtout pourquoi, à mon sens, vous devez profiter des formations en ligne quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, sur Internet, on trouve un maximum d'informations. On trouve de tout, du bon, du moins bon, du mauvais. Mais ce qui est intéressant, et on va le voir ici, ce sont à mon sens les formations en ligne. Alors, il est possible de se former de différentes façons, à travers des bouquins, à travers YouTube, à travers des vidéos gratuites, des formations gratuites, à travers des formations en général qui sont commercialisées en ligne avec des infoproduits, à travers également une scolarité, l'école, des formations extrascolaires, etc., etc. Mais à mon sens, les formations en ligne payantes ou gratuites sont la meilleure solution aujourd'hui pour se former avec le digital. On va voir ici pourquoi, comment en tirer profit de la meilleure façon et quel est en fait le fruit de ma réflexion. Donc avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube et dites-moi également en commentaire si vous aussi vous profitez des formations en ligne, si vous faites peut-être partie de l'un de nos programmes, si vous en avez déjà profité, mais surtout qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce qu'il en découle une fois que vous avez suivi ces éléments. C'est très important pour moi pour une suite, pour une prochaine vidéo. Aussi, pour celles et ceux qui l'ont déjà vu, je fais suite à cette vidéo, je fais cette vidéo pour faire suite à une vidéo qui a été publiée samedi dernier sur la chaîne de Léo, où justement il expliquait un petit peu toute cette polémique, entre guillemets, des formations en ligne, des vendeurs de rêves, pourquoi certains y arrivent, pourquoi d'autres n'y arrivent pas, pourquoi certains passent à l'action, pourquoi certains ne le font pas, pourquoi certains parlent en bien mais aussi en mal des formations en ligne et pourquoi ce nouveau modèle de distribution qu'on va voir ici aujourd'hui est tant décrié en ce moment, quand bien même effectivement on apporte énormément de valeur. Donc avant toute chose, il y a 5 points essentiels qui font à mon sens que les formations en ligne sont une opportunité en or pour toutes celles et ceux qui s'y intéressent, moi le premier. Moi le premier, si je ne m'étais pas formé sur Internet à travers des formations en ligne, à travers des programmes, à travers des coachings, à travers de l'accompagnement, à travers des infoproduits, quel que soit le domaine, j'aurais dû prendre des années supplémentaires pour arriver au niveau de connaissances et de compétences que j'ai aujourd'hui. Ne serait-ce que les formations que j'ai suivies en trading, si j'avais suivi un parcours traditionnel, j'aurais dû dépenser des dizaines de milliers d'euros ou de francs suisses dans des écoles privées et je serais encore aux études aujourd'hui. D'accord, j'en aurais eu pour 9 ans d'études. 9 ans d'études alors qu'en 9 ans, derrière, avec des formations en ligne en passant à l'action, on peut faire énormément de choses, on peut même détenir plusieurs domaines d'expertise. Donc par rapport à ça, on y vient, c'est vraiment la croissance et l'accessibilité qui est puissante, mais le prix surtout. C'est-à-dire que le prix, des fois, pour certains programmes, vous allez payer certains programmes quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros, mais en réalité, la valeur, regardez toujours la valeur et non pas le prix, est énorme. C'est-à-dire que, prenons le cas, imaginons, d'une formation qui va vous apprendre comment fonctionne le marketing digital, qui va vous coûter peut-être quelques centaines, voire 1 millier d'euros, 1500 euros, 2000 euros, peu importe. Et par rapport à cela, prenez en comparaison une école privée où là aussi on va vous apprendre le marketing digital. Certaines écoles privées vont vous coûter 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, peut-être même plus, et ça c'est uniquement en Europe. D'accord ? On ne parle même pas encore des États-Unis, on en parlera juste après avec 2 cas concrets. Et du coup, ça, c'est une des synthèses. Mais en plus de ça, pour ce prix-là, vous n'avez pas l'accessibilité, vous n'avez pas la croissance, vous n'avez pas la synthèse, vous n'avez pas le réseau. Et vous n'avez pas aussi le passage à l'action à travers la pratique. Vous avez juste la théorie, vous avez juste la possibilité, si vous êtes un bon élève, de vous déplacer, d'aller en classe, de suivre les cours d'un professeur et puis de passer des examens. Et seulement si vous êtes bon, vous avez droit à votre examen, mais vous avez quand même payé la facture. Et derrière, il n'y a même pas de possibilité de ci ou de ça. Non, c'est juste, voilà, tu es prêt pour le marché du travail, bonne chance, fais un CV et vas-y mon gars. La réalité, c'est ça aujourd'hui. Ça, c'est la réalité du système scolaire. Donc, c'est pas forcément, je suis pas en train de dire que c'est pas bon, je suis pas en train de dire que c'est bon, je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter l'école. Loin de là, au contraire, je suis le premier à justement encourager celles et ceux qui veulent poursuivre leurs études, ne serait-ce que en engageant des stagiaires, ne serait-ce que en poussant ceux qui veulent passer à l'action par rapport à cela. Et ne serait-ce qu'en reconnaissant là aussi le travail qui est fait en amont, c'est essentiel, c'est indispensable. Mais quoi qu'il en soit, il y a déjà un gros avantage au niveau du prix. Celles et ceux qui veulent se former sur un sujet, un domaine en particulier, en passant par Internet, le prix est considérablement diminué, des fois par 5, par 10, par 20, voire par 100. Ensuite, l'accessibilité, qui est un point vraiment non négligeable. Imaginons que vous habitiez dans la campagne, en France, en Suisse, ou même de l'autre côté du monde, mais que vous êtes francophone, ou même anglophone, si vous avez la chance de parler parfaitement l'anglais, et vous voulez vous former dans un domaine ou un autre. Aujourd'hui, pratiquement
tous les programmes de formation, quel que soit le domaine, vous pouvez trouver une solution, une alternative, une personne qui détient une expertise, qui a fait une suite de vidéos, qui a fait des vidéos sur YouTube, qui a fait un article à la limite sur un blog ou qui a fait un programme de formation complet, qui vous enseigne comment acquérir des compétences, acquérir une certaine expertise, acquérir des aptitudes liées à ce domaine de compétences. Donc ça, c'est hyper important. L'accessibilité, où que vous soyez, qui que vous soyez, vous pouvez tirer profit et apprendre grâce aux formations en ligne. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que ça permet à des gens qui n'avaient pas forcément même accès à l'école, tout simplement, eh bien d'y avoir accès aujourd'hui. Il y a même des programmes des plus grandes universités au monde qui ont été retranscrits par Internet en ligne, accessibles à tous, et derrière, ils font passer même des concours, les certificats de ces écoles en ligne, à titre honorifique ou à titre sérieux, concret, et on constate que la plupart des gens également qui ont suivi ces concours ont réussi, voire même des fois plus encore que ceux qui étaient présents dans les salles de cours. Et certains en plus sont des enfants et des enfants défavorisés. Donc ça, c'est suite à une étude et c'est une réalité. Vous pouvez rechercher ces chiffres par rapport, c'était sauf erreur Harvard, ou par rapport à un élément lié à l'intelligence artificielle. Et avec des mocks, etc., etc. Bref, tout ça pour vous dire que l'accessibilité liée à cela révolutionne l'industrie, à mon sens, de l'information. Et c'est une nouvelle méthode de distribution. Là aussi, à chaque fois, lorsqu'il y a une nouvelle méthode de distribution, il y a des personnes qui vont apprécier, qui vont adorer, et il y a d'autres personnes qui vont être plutôt dans l'opposition par rapport à cela. Aussi, le facteur de croissance, c'est-à-dire que lorsque vous allez tirer profit d'une formation en ligne, quelle qu'elle soit, eh bien, vous allez tirer profit en fait de l'expérience, de la pratique, des échecs mais aussi des réussites de la personne qui vous forme. Donc là aussi, par rapport à ça, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les formations en ligne sont merveilleuses, sont fantastiques, qu'en suivant une formation, vous allez absolument atteindre tous les résultats qui vous sont donnés sur une page de vente ou à travers un email ou à travers une vidéo ou quoi que ce soit. Absolument pas, il y aura d'une part beaucoup de travail, mais aussi la personne qui vous forme derrière doit clairement être compétente. D'accord ? C'est à vous de vérifier si la personne qui vous forme derrière vous raconte des bobards ou est vraiment légitime dans son domaine. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que vous allez tirer profit réellement de toute son expérience. Le but pour cette personne, ça va être de synthétiser l'intégralité des informations de façon à vous offrir en fait un raccourci considérable. Ce que vous auriez pu effectivement apprendre sur Internet gratuitement en un an, vous allez peut-être l'apprendre en seulement une semaine avec une formation en ligne. Ce que vous auriez pu découvrir au bout de 2 ans d'essai en termes de mise en place d'un business, en termes de stratégie publicitaire ou en termes je ne sais pas moi, de formation sur un outil, un logiciel, eh bien vous pouvez le mettre en place en quelques heures ou en quelques jours à travers une formation en ligne. C'est ça réellement le but, ça va être de synthétiser toutes les informations les plus pertinentes et vous les regrouper dans un seul et même module de formation. Souvent, la plupart des formations en ligne, eh bien c'est ça et ça regroupe tous ces éléments. Et j'y viens également sur l'élément final qui, à mon sens, a toute son importance également et on le verra que ça fait partie, à mon sens, des 3 éléments de valeur que l'on doit tous avoir et dont on doit tous profiter et vraiment comprendre et tirer profit, c'est le réseau. C'est le réseau. Maintenant, aujourd'hui, la plupart des formations en ligne que vous suivez vous permettent d'entrer dans une communauté, c'est-à-dire à travers un forum ou même à travers un groupe Facebook ou à travers un groupe Telegram où on peut s'envoyer des messages, à travers un mastermind, etc. etc. Et ça, c'est le réseau. La puissance du réseau, elle est inestimable. C'est-à-dire que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a besoin de telles compétences et qui pourrait mettre en place tel et tel business ou tel et tel projet. C'est inestimable, franchement. C'est-à-dire que là, imaginons, vous avez un projet quel qu'il soit, si vous êtes seul, en général, ça va être compliqué de le mettre en place, ne serait-ce que faute de temps, faute de moyens, faute de technicité, faute de finances. Alors que si vous avez un réseau puissant derrière qui est prêt à vous pousser quoi qu'il arrive, eh bien, il n'y aura pas de souci et vous allez pouvoir trouver des solutions à chacun de vos problèmes dans les meilleurs des cas, enfin dans le meilleur des cas en tout cas. Donc voilà, globalement, les formations en ligne, pourquoi c'est intéressant? Le prix, l'accessibilité, la croissance, la synthèse des informations pertinentes et surtout le réseau. Ensuite, ce qui me fait penser ça et ce qui me fait dire ça concrètement, c'est en fait les 3 piliers de valeur aujourd'hui que l'on a tous et dont on doit absolument exploiter et profiter. J'en parle souvent. Le premier, c'est votre temps. C'est votre temps, c'est-à-dire que le temps, si aujourd'hui on a envie de dormir toute la journée devant Netflix en mangeant des pop-corn dans son lit, cette journée-là, on ne pourra jamais la rattraper. C'est terminé, elle est passée, d'accord? Elle est passée, c'est une réalité, jamais, au grand jamais, vous ne pourrez revenir en arrière et rattraper ce temps-là. Donc votre temps, c'est votre plus grande valeur. Ça, c'est une réalité, je le mets même
en rouge ici et je le souligne. Donc le temps, c'est extrêmement important et ici, le but, c'est de synthétiser toutes les informations pour vous faire gagner un maximum de temps. Ensuite, vos connaissances et vos compétences. C'est ce qui, vos connaissances, c'est en fait votre plus grande valeur. C'est-à-dire que même si vous gagnez à l'euro million, vous mettez en place un business, vous avez énormément de succès, vous revendez ce business pour 10 fois sa valeur et vous pouvez être rentier toute votre vie. Si vous n'avez ne serait-ce que même pas les compétences et les connaissances pour gérer vos finances, eh bien, il y a de fortes probabilités, si vous êtes jeune et autres, et si vous faites un petit peu des bêtises avec votre argent, que dans quelques années, vous vous retrouviez avec plus rien, retour à la case départ. Alors que vos connaissances, elles, ont une valeur inestimable et quel que soit le point où vous en êtes aujourd'hui, quel que soit le point où vous en serez demain, vos connaissances, elles restent et vous pouvez toujours les mettre à profit de vos besoins, les exploiter, les monétiser, les vendre, etc., etc. Donc les connaissances, à mon sens, sont extrêmement importantes. Et ensuite, bien sûr, le réseau. C'est-à-dire que, encore il y a quelques jours, justement, je lisais un message qui est présent sur le forum de Consulting Mastery et il y a quelqu'un qui m'expliquait qu'il avait dans son réseau une personne qui vendait le même type de prestations, voire même encore moins qualitatives, mais qui les vendait jusqu'à 5, 10, voire 20 fois plus élevées que lui. Tout ça parce qu'il avait un réseau plus influent, plus conséquent, avec des personnes qui avaient, je dirais, plus de revenus. Et du coup, par rapport à ça, il s'adressait en fait à des personnes différentes qui disposaient de moyens financiers multipliés par 100, voire par 1000. Et du coup, par rapport à cela, ils étaient beaucoup plus ouverts au fait de dépenser 100 000 euros pour une prestation ou 150 000 euros pour une prestation, alors que derrière, l'autre personne avait, entre guillemets, de la peine à vendre des prestations à 5 000 ou 7 000 euros, les mêmes, voire plus qualitatives. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est clair que la personne qui vendait ses prestations à 150 000 euros avait moins de clients, mais donc fournissait moins de travail, moins d'énergie dans son année que l'autre qui avait peut-être 2, 3 ou 5 fois 10 fois plus de clients dans son année. Donc vraiment, le temps, les connaissances, le réseau, et au final, tout ça, c'est lié à mon sens par rapport à ça, et c'est vraiment complémentaire. Et surtout, et je vais en venir justement au point qui me touche le plus de mon expérience, c'est les diplômés contre les autodidactes. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? C'est en fait, c'est ça, c'est la pratique. C'est la pratique, quel que soit votre domaine. Si vous ne passez pas à l'action, si vous ne pratiquez pas, vos connaissances, vos compétences, elles ne vous servent à rien. Vous pouvez faire les plus belles formations en ligne, vous pouvez toutes les acheter, vous pouvez toutes les suivre, vous pouvez avoir une bibliothèque de 250 bouquins, vous pouvez regarder toutes les vidéos sur YouTube, il n'y a aucun problème pour ça. Mais à part avoir une tête grosse comme ça, vous n'aurez rien de plus et vous aurez gaspillé beaucoup de temps, vous aurez beaucoup de connaissances, vous aurez peut-être un réseau, en tout cas je l'espère pour vous, c'est fort probable parce que si vous avez autant de valeur ajoutée, il est fort probable que des gens s'intéressent à vous, mais par contre vous allez probablement simplement vendre votre temps contre de l'argent à défaut de mettre en place des automatismes, passer à l'action et appliquer tous ces précieux conseils pour mettre en place un business, mettre en place une structure, automatiser tout cela et bien sûr avoir des revenus conséquents et en proportionnalité de vos compétences et de vos connaissances. Donc, passer à l'action et la pratique. Et ça, justement, j'en viens à ce point, diplômé versus autodidacte. Donc, c'est-à-dire que je prends un cas concret. J'ai un ami qui m'est cher qui, lui, est en train de terminer un bachelor en économie et gestion d'entreprise. Donc, c'est une tête, il s'est toujours dit qu'il allait faire de grandes études, etc., etc. Et il va maintenant faire un master en économie et gestion d'entreprise pour continuer tout ça. Il parle 4-5 langues, il est brillant, il n'y a aucun problème, il a suivi toutes les formations possibles, il a également suivi des formations en ligne, mais la grosse problématique qu'il a et qu'il a toujours eu, c'est ce passage à l'action, cette pratique en fait. C'est-à-dire que vu qu'ici, il est conditionné dans une trame où on lui dit il faut apprendre, il faut trouver un job, il faut créer une sécurité, il faut créer une famille, etc., etc. Il a été conditionné tout le temps comme ça. Dès lors qu'il est temps d'appliquer tous les éléments qui nous sont donnés dans une version plus autodidacte pour créer son business, créer son entreprise, avoir une logique. Si par exemple, on en parlait, si par exemple vous suivez un programme de formation, il y a 100 vidéos et la vidéo 76 est manquante parce qu'il manque un élément pour vous faire du contenu de qualité, le problème c'est qu'en général, ces gens-là, tant que la vidéo 76 n'est pas là, même s'ils ont vu les 99 autres vidéos, ils ne vont pas passer à l'action. Alors que ces gens-là, ils vont se dire c'est pas grave, on y va. Dès la vidéo 10, ils sont déjà passés à l'action. Et la vidéo 11, elle va permettre d'améliorer ce qui a été fait déjà avant. La vidéo 12, pareil, etc., etc. Donc là, le truc, c'est que
on est plus dans une phase où les gens passent à l'action. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout un diplômé, je ne suis pas du tout fait pour le système scolaire, je suis plus un autodidacte, mais quoi qu'il en soit, eh bien, le but, ça va être d'appliquer toutes les compétences et les connaissances qui ont été mises ici, d'optimiser mon temps, d'optimiser mes connaissances, d'amplifier tout ça avec le réseau et la duplication, passer à la pratique, et du coup, après, il y a du résultat, c'est une réalité. Pratique égale résultat, passage à l'action égale résultat, positif ou négatif, peu importe. Mais si eh bien, vous avez des résultats négatifs, ce n'est pas grave. Vous réitérez différemment et ensuite vous réussissez. Et ça, c'est une réalité qu'il faut absolument comprendre et appliquer, sans quoi on n'avance pas ou soit on voit droit dans le mur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le fait d'échouer qui est mal, c'est le fait d'abandonner. Et ça, c'est vraiment très important. Donc voilà pourquoi, à mon sens, le système scolaire est très très bien, vraiment. Encore, on a quelqu'un qui suit un de nos programmes, qui a monté son business tout en pouvant être stagiaire dans sa propre entreprise en passant par un incubateur. Je le ferai d'ailleurs intervenir sur ma chaîne YouTube prochainement parce que c'est extrêmement intéressant son histoire et ça peut en aider plus d'un pour celles et ceux qui sont encore aux études. Quoi qu'il en soit, voilà pour cette vidéo. Maintenant, je vais vous parler de 2 cas concrets par rapport aussi pour faire suite à la fameuse vidéo vraiment que j'ai beaucoup appréciée de Léo samedi sur sa chaîne, que je vous invite toutes et tous à aller voir d'ailleurs, où il parlait justement des formateurs, des vendeurs de rêves, des gens qui passaient à l'action et tout. Donc 2 cas concrets. Le premier, c'est un nom très connu de la sphère anglophone et même mondiale des formations en ligne, c'est Tai Lopez. Tai Lopez, il vend énormément de programmes de formation sur différents domaines, que ce soit Bitcoin, que ce soit les formations en ligne, que ce soit à travers des lectures, que ce soit avec des synthèses d'informations, que ce soit mettre en place son business d'agence, mettre en place son business de consulting à travers d'autres personnes. Voilà, c'est vraiment la pointure du monde de l'infoproduit. Alors, il a plein d'autres business à côté, bien sûr, et il a été très connu notamment pour ses publicités. Tai Lopez, aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont suivi ses programmes. C'est plus de 500 000 $ par jour de vente de formation. Donc c'est assez énorme, c'est assez conséquent. Et justement, il fait face des fois à certaines remarques, certaines critiques et certains haters. Et là aussi, il a fait une synthèse très intéressante par rapport au monde des formations et au modèle de distribution des formations en ligne par rapport en fait à l'éducation nationale aux États-Unis. Il faut savoir que la plupart des études supérieures aux États-Unis sont payantes, voire toutes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que le foyer moyen américain va devoir s'endetter à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour ne serait-ce qu'envoyer son fils, sa fille ou ses enfants, bref, à l'université. Et ça, c'est quand l'enfant, la fille, a la chance d'avoir ses parents derrière pour le supporter. Sans quoi, il y a des crédits à la consommation, ils doivent bosser dans des fast-food des heures durant, toutes les nuits, faisant chauffeur Uber ou Uber Eats ou que sais-je, pour pouvoir financer leurs études. Et ça, c'est une réalité en fait. C'est une réalité qui est là aux États-Unis depuis maintenant des dizaines d'années. C'est pour ça aussi que le monde des formations est bien plus ouvert. Et aussi, il y a toute la mentalité anglo-saxonne qui fait qu'on est plus sur une vision entrepreneuriale, succès et autres. Ça, c'est encore autre chose. On ne va pas en parler ici aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne, Tai Lopez, a un succès énorme de par son passage à l'action, de par toutes les sociétés, les entreprises qu'il a, de par ses infoproduits qui sont très qualitatifs là aussi. C'est énorme, c'est la référence, c'est pas pour rien. Si on vend des prestations, entre guillemets, excusez-moi le terme, mais de merde, ça se sait rapidement et vous allez très rapidement avoir une très mauvaise réputation, quel que soit votre business. Donc vous allez avoir plus une mauvaise réputation qu'une bonne réputation et de fil en aiguille, ne plus avoir du tout de clients, ça c'est une réalité. Et donc, grâce à lui, des centaines de personnes, des milliers de personnes, si ce n'est des dizaines de milliers de personnes, ont pu mettre en place leur business, ont pu passer à l'action, ont pu être indépendants financièrement, ont pu eux-mêmes créer leur business d'infoproduits par la suite en ayant développé une expertise par rapport à ces précieux conseils, ont pu changer de vie, peuvent voyager partout, peuvent s'acheter des véhicules de luxe, peuvent investir dans l'immobilier. Et ça, c'est une réalité. Et ça, c'est grâce au passage à l'action en fait, c'est grâce à la pratique. C'est pas en étant bardé de diplômes que vous allez être millionnaire, que vous allez faire fortune. Ça, c'est une réalité. Le système ne vous apprend pas ça. La personne la plus riche dans la salle, c'est pas la personne qui a le plus de diplômes. La personne la plus riche dans la salle, c'est celle qui est passée à l'action. C'est celle qui, justement, a engagé ceux qui ont
tous les diplômes. C'est celle qui fait en sorte que tous les diplômes travaillent pour lui et font en sorte que son business tourne. Ça, c'est la réalité du marché aujourd'hui, c'est la réalité du système. Et le système vous apprend à rentrer dans un moule. Les formations vous apprennent à tirer profit du système. Et ça, c'est une réalité absolument qu'il faut comprendre et qu'il faut implémenter. Et ce type de personnes l'ont compris. Deuxième cas concret qui me tient encore plus à cœur, c'est le cas, par exemple, vous l'avez probablement tous déjà vu ou déjà suivi, le challenge e-commerce, le challenge e-com mastery de Léo qui a été mis en place en 2017. C'est plus de 50 000 personnes qui ont suivi ce challenge, c'est plus de 50 000 personnes du coup qui ont une vision totalement différente du e-commerce, c'est plus de 50 000 personnes qui ont pu passer à l'action par rapport à cela, c'est des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui ont pu mettre en place leur shop de e-commerce, découvrir ce business, découvrir le business en ligne, découvrir ce métier et passer à l'action, faire leur premier gain, comprendre qu'il était possible de faire des choses. Alors certains ont continué dans cette voie, d'autres ont continué dans d'autres voies, d'autres ont une vision plus large, ont fait par exemple de l'infoproduit, donc du consulting, d'autres ont monté leurs agences et ça c'est merveilleux. Au même titre qu'après derrière la formation e-com mastery. E-com mastery, c'est plus de 2000 personnes qui sont passées à l'action et qui ont des résultats hors normes. Alors oui, il y a des gens qui ne vont pas avoir de résultats parce qu'ils vont être dispersés, ils ne vont pas suivre tous les conseils, ils n'auront pas envie. Voilà, il y a plein d'éléments qui font que, comme ceux qui ne vont pas à l'école ou comme ceux qui ont des mauvaises notes, là on ne va pas montrer du doigt le formateur. Le problème ne vient pas du formateur, le problème vient de la personne qui passe à l'action. Souvenez-vous que vous créez votre business. Vous créez votre business. Vous n'allez pas dire j'ai loupé mon business parce que j'ai loupé le train ou j'ai loupé mon business parce que ma banque avait des pourcentages trop élevés sur mes crédits ou j'en sais rien. Non, vous avez loupé votre business parce que vous n'avez pas fait le job correctement. Ni plus ni moins. Donc ça c'est hyper important à prendre en compte, c'est deux cas concrets essentiels à mon sens qui me tiennent à cœur. Donc voilà, j'ai fait le tour pour cette vidéo, prix, accessibilité, croissance, synthèse, réseau, votre temps, votre croissance, votre connaissance et votre réseau sont essentiels, optimisez-les, vraiment tirez profit de ces trois points, ces trois piliers de valeur à mon sens. Passez massivement à l'action. Pour ce faire également, on a mis d'ailleurs en place très récemment un challenge qui vous permet en 4 jours de mettre en place votre business de consulting, totalement offert, gratuit, qui vous permet en 4 jours de nous suivre sur nos écrans, moi-même et Léo, et on vous explique comment bien nous, on a mis en place notre business de consulting à seulement respectivement 20 ans et 22 ans, qui nous génère plusieurs centaines de milliers d'euros chaque mois en automatique par rapport à cela et du coup vous allez pouvoir mettre en place tout ça. Alors c'est clair qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à mettre en place, vous n'allez pas faire ça en 4 jours ce type de résultats, mais vous avez les possibilités de vous créer votre liberté, de monétiser vos compétences, vos connaissances, d'avoir plus de temps libre et bien sûr d'avoir accès à une vie meilleure pour vos objectifs. Donc ça, c'est extrêmement important. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Dites-moi en commentaire surtout si vous aussi, vous avez passé à l'action par rapport à cela. Que ce soit sur nos programmes, sur d'autres programmes, peu importe, ce n'est pas l'important pour moi. Le but, c'est vraiment, même à travers cette chaîne YouTube, si je vous fais une vidéo par jour, c'est simplement pour vous transmettre de la valeur, c'est simplement pour partager mon parcours, pour vous aider aussi à passer à l'action, aussi à avoir des résultats. Donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube si justement ce n'est pas encore fait pour profiter de toutes les vidéos qui vont s'en suivre et toutes les vidéos qui sont déjà en ligne. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue, c'est un format un petit peu plus long que d'habitude. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt. C'était Alec de GLC Agency, je vous souhaite une très bonne journée. Merci.